Lettre à mes sœurs et mes frères de gauche de la première circonscription. Comme vous, je suis un électeur de gauche. Comme vous, je n'ai cessé de perdre foi dans la chose publique au fil des dernières années, des dernières décennies. Comme vous, le spectacle de cette dissolution pyromane et de ces élections à marche forcée me sidère et me dégoûte. Dimanche dernier, dans ma circonscription, la seconde du Gers, il n'y avait qu'une seule candidate de gauche, celle de Lutte ouvrière. Désigné par le nouveau Front populaire, le député sortant David Topiak a refusé de porter les couleurs de l'Alliance de gauche, comme il l'avait déjà fait il y a 2 ans. J'ai pourtant voté pour lui. Dimanche prochain, je le ferai à nouveau, sans état d'âme. Dans la première circonscription, le Rassemblement national est arrivé en tête au premier tour, et Pascal Levieux n'a pas réussi à devancer Jean-René Cazeneuve, député macroniste sortant. Bien que qualifié pour le second tour, le candidat du nouveau Front populaire a décidé de se retirer pour faire barrage à Jean-Luc Yelma, le candidat du RN. Comme pour l'ensemble des candidats de gauche, dans la même situation, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut faire barrage à l'extrême droite. Depuis dimanche, je lis et j'entends la colère des gens de gauche se manifester. La prochaine fois, ce sera sans moi. Pas question de voter pour un type qui a voté toutes les lois de régression sociale. Une colère encore attisée par l'attitude irresponsable de la Macronie, incapable de prendre ses responsabilités et d'appeler clairement au front républicain dans les circonscriptions où le NFP est le seul en mesure de battre le RN. Cette colère, je la partage. J'enrage même d'assister au naufrage intellectuel de celles et ceux qui n'ont cessé de servir la soupe à Le Pen et consorts. Et ce soir, j'entends à la radio le témoignage de cette militante de gauche qui se dit fatiguée de faire barrage à l'extrême droite depuis plus de 20 ans. Que ce soit dans les urnes ou dans la rue, alors que le centre et la droite se refusent à en faire de même. Puisqu'il y a 30% de la population qui veut vendre la République au diable, dit-elle, eh bien qu'ils le fassent, et ne viennent pas se plaindre après. Comment ne pas la comprendre ? Je la comprends, mais je pense à toutes mes amies. Je la comprends, mais je pense à tous mes amis racisés, tous mes amis handicapés. Je pense à tous mes amis homosexuels ou trans, à tous mes amis de confession juive ou musulmane. Je la comprends, mais je pense à toutes celles et ceux qui vont demain risquer leur vie face à la montée du fascisme. Au soir des élections européennes, les premiers mots d'un groupe de fachos arrêtés après une agression homophobe ont été les suivants. Vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut. Alors aujourd'hui, j'exhorte tous les gens de gauche à garder cette colère pour plus tard, pour nos luttes féministes et anticapitalistes, joyeuses et fertiles. Parce que pour chaque pourcentage qui viendra grossir l'extrême droite, pour chaque député du RN qui sera élu à l'Assemblée nationale, c'est un cran de plus qui sera franchi dans la violence par les misogynes, les racistes et les validistes, les homophobes et les transphobes, les antisémites et les islamophobes. Alors même si la Macronie refuse de faire de même, nous devons faire barrage une fois encore. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Parce qu'il faut protéger nos proches. Parce que nous ne pouvons pas ne rien faire.